Tramail en Bourgogne du Sud, un village de 1000 habitants qui vient de recevoir le premier prix européen des énergies renouvelables. La plupart des bâtiments communaux et quelques particuliers sont chauffés ici grâce à une chaufferie à bois communale. Ça chauffe très bien et puis on en est très content, c'est impeccable. Une commune donc écolo, car ce que l'on fait brûler ici, ce sont des déchets de bois achetés à une scierie située à seulement 6 km. Tout est recyclé, sur déchets c'est tout trié. Les économies réalisées sont importantes dans ce département très boisé. Ici, l'hiver est rude, le climat est continental et il est important d'avoir bien chaud. Il y a un intérêt économique, mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie assez facilement, c'est l'intérêt écologique. Voici Tramail, un village de Bourgogne du Sud situé à 500 mètres d'altitude, un village champion de l'écologie. Et c'est le maire de cette commune de Saône-et-Loire, Michel Maillat, qui nous la présente. On a ici donc l'église, on arrive sur le bourg avec la runeuse dans laquelle nous avons la mairie, une école, la salle des fêtes, la chaufferie. Et ensuite, en continuant de se promener un tout petit peu, eh bien, on va arriver sur l'installation de l'hôpital. On est vraiment au centre profond de la France, entre guillemets, climat continental. On a des étés assez chauds, des hivers relativement froids, de la neige, ça existe. On a un vent qui peut venir du sud. On est à la convergence de différents climats, oui, tout à fait. Alors, au moment de changer les chaudières à fioul municipales, Michel Maillat, par ailleurs enseignant aux arts et métiers de Cluny, tente un pari avec une chaufferie à bois. Je fais partie d'une génération qui a hyper consommé, qui a pas mal pollué et pour laquelle il est temps de rectifier le tir. Il est temps de changer notre mode de comportement parce qu'on va droit au mur. Pourquoi se chauffer au pétrole ou au gaz alors que le département de la Saône-et-Loire est l'un des plus boisés de France? Un or vert et un combustible très efficace. On va chercher bien loin de l'or noir qui nous coûte très cher, mais on n'utilise pas ce que nous avons sous nos pieds. Mais pas besoin de brûler des arbres entiers, la commune utilise seulement les chutes et les déchets d'une scierie voisine. C'est des déchets, c'est tous les sous-produits de scierie. Les bords, la délignure, la croûte de bois. Dans le bois, rien ne se perd et Julien a mis en place un circuit dans la scierie pour que les chutes de bois soient triées et déchiquetées. Des déchets qui s'accumulent ici et que la commune de Tramail rachète. Ah ça brûle bien, ouais. Ça c'est de la plaquette, quoi. Déchiquetage, quoi. Elles sont calibrées et les plus gros morceaux font à peu près 5 cm de grosseur. Pour favoriser les circuits courts, la scierie est seulement à 4 km de la chaufferie de Tramail. Chaque année, c'est environ 500 tonnes de bois qui sont acheminés ici et tout est calculé pour que ces déchets de bois puissent brûler même lorsqu'ils sont humides. Alors voilà le bois que nous consommons. On peut avoir des morceaux qui peuvent atteindre 30 cm. Ça passe dans le système d'alimentation sans problème. Et puis en plus, au niveau de ce bois, on peut avoir un taux d'humidité qui peut monter jusqu'à 60%. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à le brûler et à produire de la chaleur avec ça. Et voici la chaufferie à bois, inaugurée il y a 6 ans et qui a été récompensée par plusieurs prix. À l'intérieur, tout un système de canalisation pour redistribuer la chaleur et tout est automatisé. Le bois est directement acheminé jusqu'au foyer. Et donc après, on est dans la chambre de combustion, ici. Et c'est ici que nous avons le foyer qui fait à peu près 3 mètres de profondeur. Tout un système de canalisation sur 1,5 km environ alimente ensuite les bâtiments communaux, écoles, mairies, salles des fêtes et surtout hôpital. Un hôpital local qui compte une centaine de lits, dont une maison de retraite, et il y fait bien chaud. On n'a pas froid à la maison de retraite. Et non. Non, on est très bien. Mesdames, messieurs. Oui, on est bien chauffé quand même, oui. On n'a pas trop à se plaindre, oui. Un confort équivalent à du chauffage central, mais surtout un coût de chauffage revu à la baisse. Avec la hausse du fioul, l'hôpital réalise désormais 45% d'économies par an. Mais toutes les économies qu'on peut faire sur le fonctionnement, sur tous les postes de fonctionnement, permettent soit d'embaucher du personnel supplémentaire, soit de réaliser des investissements.
Pour la commune de Tramail, l'investissement est lourd, 1 million d'euros, mais c'est le prix à payer pour se lancer dans du développement durable. Mais déjà, au bout de 6 ans, l'économie globale réalisée est d'environ 80 000 euros. Alors le rapport, il est difficile à chiffrer. Bon, au niveau environnemental, là, il n'y a pas photo. De toute façon, on ne pollue plus en gaz à effet de serre. Et en plus, pour nous, c'est une opération rentable, ça sans aucun problème, surtout avec l'augmentation du prix du pétrole et du fioul. Et c'est pareil pour les particuliers, l'opération est rentable. Voici Christelle, Frédéric et Alice. Ils sont locataires d'un appartement chauffé grâce aux installations communales. C'est très économique puisque nous actuellement, sur l'année 2012, ça nous a coûté 350 €, abonnement compris, donc c'est carrément dérisoire pour se chauffer, quoi. Quand on entend parler du prix du gaz, les augmentations qu'il prévoit, c'est vrai qu'on a vraiment de la chance d'être chauffé grâce aux chaudières à bois. Et voilà, là t'as perdu. C'est très simple pour nous, on s'occupe de rien. Nous on a juste le thermostat ici à régler pour faire le couper, le remettre en route. Et puis non, ça se passe super bien. En plus avec mon appartement très bien isolé, donc nous, on chauffe pas entre avril et puis octobre, on ne chauffe pas, quoi. Donc et puis en termes de confort, non, c'est super, ça chauffe très vite. C'est très agréable. Vous vivez à combien de degrés ici à l'intérieur alors? On est à 24 degrés. Il fait un peu trop chaud. Il y a beaucoup de chauffage. C'est pour ça que j'ai pas froid. Dans cette région au climat continental, il peut encore neiger au mois de mai. Et voilà comment ce village réussit à avoir bien chaud tout en respectant l'environnement et en faisant des économies.